Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 814 du Zap Image. On va commencer directement avec le quart de finale de Coupe du Monde entre l'équipe de France et l'équipe américaine des États-Unis. Donc défaite des Françaises. Donc voilà, l'aventure s'arrête ici. Donc on peut voir les buteuses de la rencontre. Wendy Renard a réduit le score parce que les Françaises étaient menées 2-0 dans la rencontre parce que c'est Rapinoe, très bonne joueuse américaine qui sera certainement élue meilleure joueuse du tournoi. Voilà, si les États-Unis vont jusqu'au bout, parce que pour moi c'est elle qui est quand même au-dessus des autres. Donc voilà, élimination des Français, c'est vraiment dommage parce que les Américaines n'étaient pas ouf hier. Elles ont été tout simplement plus réalistes que les Françaises. Qu'on peut voir le tableau de bord, voilà les stats du match. Donc il y a eu plus de possession côté français, plus de tirs côté français parce qu'il y a eu quand même le double de tirs, 20 tirs pour les Françaises, seulement 10 tirs pour les Américaines, mais elles ont fait 8 tirs cadrés sur les 10 tirs, donc c'est un ratio parfait pour elles, alors que les Françaises 5 tirs cadrés en 20 tirs. Donc voilà, quand tu tires tout le temps à côté, tu peux pas marquer des buts et c'est vraiment dommage parce que c'était jouable bien sûr cette équipe américaine, mais tout simplement elle a été beaucoup plus réaliste que l'équipe française. Ensuite, on continue avec l'équipe de France, donc la limite des quarts de finale. Donc ça fait penser un petit peu au Paris Saint-Germain qui n'arrive jamais à dépasser les quarts de finale en Ligue des Champions. C'est la même chose pour l'équipe de France féminine lors des derniers gros tournois, on peut dire. Donc cette année, la Coupe du Monde, ils ont échoué. Il y a 2 ans, la même chose lors de l'Euro 2017. Ils sont fait éliminer en quart de finale. Au JO de 2016, les JO au Brésil sont fait éliminer en quart de finale. L'ancienne Coupe du Monde éliminée une fois de plus en quart de finale. Et l'Euro 2013 éliminé en quart de finale. Donc ils n'ont jamais réussi à atteindre, on peut dire, les demi-finales. Ensuite, une déclaration de Eugénie Le Sommer qui est complètement passée à côté de sa Coupe du Monde. Je m'attendais à beaucoup mieux de l'attaquant de l'Olympique lyonnais féminin. Donc elle a dit: la seule chose que je retiens, c'est l'engouement du public. Le niveau de jeu, on aurait pu mieux faire. Après, le public a été derrière nous. On a montré que le football féminin existait. Bon, après, elle n'a pas tort. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde encore qui ont regardé le match hier. Mais voilà, elles ont échoué en quart de finale. C'est vraiment dommage qu'elles auraient pu aller jusqu'au bout. Et surtout, voilà, que cette Coupe du Monde était organisée en France. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Wendy Renard. Donc, elle a dit: les Américaines n'ont rien montré. Mais à la fin du compte, c'est les Américaines qui se qualifient en demi-finale et les Françaises éliminées. Donc, c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé des stats du match. Donc, l'équipe de France a plus dominé. Mais le problème, dominer n'est pas gagné. Et surtout, il faut cadrer. Parce que quand tu es à 3 mètres des buts, je pense à une action de Génie Le Sommer hier. Et quand tu tires à côté, tu ne peux pas gagner le match. Ensuite, on regrettera l'absence flagrante de Marie-Antoinette Katoto sur les attaques offensives pour cette Coupe du Monde. Donc, elle, en fait, elle a seulement 20 ans et c'est l'avenir de l'équipe de France. Et Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France, ne l'a pas pris, quand même, ne l'a pas sélectionnée pour cette Coupe du Monde. Pourtant, elle a été élue meilleure buteuse du championnat français l'année dernière avec le Paris Saint-Germain. Mais voilà, Corinne Diacre ne l'a pas pris. C'est vrai qu'elle a beaucoup manqué sur cette Coupe du Monde. Katoto. Ensuite, on a parlé d'une action qui a beaucoup fait parler hier. Donc, c'est un penalty qui aurait pu bénéficier l'équipe de France. Donc, on peut voir la numéro 10 française, Majri, en train de centrer et la joueuse américaine en train de toucher tout simplement le ballon de la main. Donc, c'est dans la surface de réparation. Donc, normalement, ça aurait dû faire penalty. Donc, pourquoi le penalty n'a pas été sifflé? Donc, un consultant de Canal+ a répondu. Il a dit: des consignes ont été données ces derniers jours pour que la VAR soit utilisée de manière un peu moins excessive en quart de finale par rapport au 8e de finale. Donc, en fait, c'est les arbitres qui se sont fait taper sur le bout des doigts parce que sifflaient trop de penalty. Donc, à partir des quarts de finale, il faut vraiment que ça soit une grosse faute ou vraiment un truc, un sketch qui se passe dans la surface de réparation pour qu'il y ait penalty. C'est pour ça que l'équipe de France hier n'a pas bénéficié de ce péno. Et pour finir sur cette rencontre, donc après le penalty non sifflé pour l'équipe de France, il y en a beaucoup qui ont crié au scandale. Il ne faut pas oublier que les Américaines ont inscrit un 3e but dans cette rencontre, signalé hors-jeu. Et voilà, ce but était bien évidemment valable parce qu'il n'y avait pas hors-jeu. On peut voir que les deux jeux sont sur la même ligne. Donc ce but aurait pu être valable et bien sûr ça aurait pu faire 3-1. Voilà, si on compte le penalty pour l'équipe de France. Donc voilà, l'équipe de France est tout simplement éliminée de sa Coupe du Monde. Ensuite, on clôture cette page Coupe du Monde. On va parler de la Copa América parce que dans le même temps que France et États-Unis, il y avait un gros match dans le continent sud-américain. C'était le Venezuela contre l'Argentine. Donc c'était un match pour une place quand même en demi-finale de Copa América et c'est l'Argentine qui s'est imposée 2-0. Donc Martinez et Lo Celso, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, ont été buteurs. Donc Messi n'a pas marqué, mais il a fait un gros match, Lionel Messi. Donc l'Argentine est qualifiée pour les demi-finales de la Copa América 2019. Donc on continue avec Messi. 2 déclarations, c'est vrai qu'ils sont qualifiés pour les demi-finales. Et Messi a poussé, on peut dire, un coup de gueule. Pourquoi? Donc il a dit: les pelouses sont dans un très mauvais état et c'est scandaleux
pour une compétition qu'est la Copa América. Donc il dit que simplement les pelouses au Brésil, c'est catastrophique, hein. Voilà, pour une compétition, voilà, qu'est bien évidemment la Copa América. Et pour finir avec lui, il a dit le mauvais état du terrain fait qu'on a l'impression que le ballon a quelque chose dedans. Donc voilà, pour vous dire, hein, que c'est très compliqué de jouer sur les pelouses brésiliennes. Ensuite, pour continuer avec l'Argentine, donc on connaît la première demi-finale de cette Copa América, ça sera Brésil-Argentine. Donc les deux pays, on peut dire ennemis. Donc ça sera quand même mercredi à 2h30 du matin, donc dans la nuit de mardi à mercredi. Donc ça va être compliqué pour regarder le match. Donc je verrai, hein, si je regarde ou pas, mais c'est quand même un énorme choc. Ça sera, on peut dire, Lionel Messi contre, il aurait pu jouer contre Neymar, mais il n'est pas là. Bon, ça sera Messi contre Coutinho, son coéquipier de l'équipe du FC Barcelone. Et pour finir avec Lionel Messi, je vais vous montrer les stats, hein, contre l'équipe du Brésil avec son équipe de l'Argentine. Donc 10 matchs en tout pour Messi contre le Brésil, 6 victoires pour les Brésiliens, 3 victoires pour les Argentins, un match nul et 4 buts quand même de Lionel Messi en 10 rencontres contre les Brésiliens. Ensuite, on continue avec cette Copa América. On peut voir que c'est le Chili qui s'impose au tir au but face à la Colombie. 5 buts à 4, score temps réglementaire 0 partout. Donc ça allait jusqu'au tir au but, un peu comme le Brésil qui avait joué contre le Paraguay. Donc le Chili est qualifié pour le dernier carré de la Copa América et affrontera le vainqueur du match ce soir entre l'Uruguay et le Pérou. Donc la Colombie qui avait fait 3/3 lors des phases de poule, voilà, il saute déjà dès les quarts de finale contre l'équipe du Chili. N'oubliez pas que le Chili a gagné les 2 dernières éditions de cette Copa América. Ensuite, direction la Coupe d'Afrique des Nations, on va commencer avec le gros choc hier à 19h entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Et c'est le Maroc qui s'est imposé 1-0. Donc le Maroc est quasi qualifié pour les huitièmes de finale. Donc une déclaration de Hervé Renard après la rencontre, il a dit: aujourd'hui vous avez vu l'équipe du Maroc qui réalise de superbes choses depuis 3 ans. C'est un travail, des automatismes, beaucoup de choses. On doit rester concentré sur la première place. C'est l'objectif. Bon, ils sont très bien partis quand même, les Marocains, parce qu'on peut voir, hein, le classement de ce groupe D. Maroc, 2 matchs, 2 victoires, 6 points. Donc on peut le dire, hein, ils sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Afrique du Sud, deuxième, au même titre, hein, que la Côte d'Ivoire. N'oubliez pas qu'il y aura beaucoup de groupes, où même le troisième, hein, sera qualifié pour les huitièmes de finale. Et pour finir avec cette Coupe d'Afrique des Nations, donc on va parler de Adama Niane, a été exclu de la sélection malienne. Une altercation aurait été éclatée entre Niane et son capitaine Abdoulaye Diaby pour une histoire de coiffure. Niane n'aurait pas apprécié qu'un petit se fasse couper avant lui. Une altercation a alors éclaté. Je crois qu'il aurait mis une gifle à l'autre joueur. Donc voilà, il aurait été exclu directement de la sélection malienne. Donc voilà ce qui s'est passé hier avec cette équipe du Mali. Ensuite, quelques infos officielles. On va commencer avec Ryan Babel est de retour en Turquie. L'ancien de l'équipe du Beşiktaş vient de signer 3 ans au Galatasaray. Donc il était libre après 6 mois passés à Fulham. Et vu que Fulham descend l'année prochaine en deuxième division anglaise, donc il ne veut pas jouer en Championship, donc il retourne en Turquie. Ensuite, officiel, Radji quitte Monaco. Le club monégasque annonce avoir pris la décision de ne pas le prolonger. Donc le défenseur italien de Monaco quitte le club, donc je ne sais toujours pas sa future destination. Ensuite, officiel, Mbolo quitte Schalke 04 et signe au Borussia Mönchengladbach pour environ 10 millions d'euros. Donc il quitte un club qui a joué l'année dernière la Ligue des Champions. Il rejoint un autre club qui va jouer la Ligue des Champions cette année, c'est le Borussia Mönchengladbach, je crois, qui a terminé 3e du championnat allemand, vu que Schalke 04 ont fait une saison très compliquée. Donc il est transféré pour 10 millions d'euros, l'attaquant suisse. Ensuite, officiel, Sabri Lamouchi est le nouvel entraîneur de Nottingham Forest, donc ancien entraîneur de Rennes. Donc ça faisait 6 mois qu'il n'avait toujours pas de club, donc c'est officiel depuis hier, il reprend une équipe anglaise. Ensuite, officiel, Christopher Julien s'engage avec le Celtic Glasgow jusqu'en 2023 pour le défenseur de l'équipe de Toulouse. Donc il quitte la France, il rejoint l'Écosse, hein, et du côté du Celtic Glasgow. Donc bonne continuation à Julien. Ensuite, officiel, le Milan AC est exclu de l'Europa League pour la prochaine saison pour non-respect du fair play financier. Donc aucune Coupe d'Europe l'année prochaine pour l'équipe du Milan AC. C'est vraiment dommage et triste, hein, de voir un club qui est le Milan AC jouer aucune Coupe d'Europe, surtout la Ligue des Champions. N'oubliez pas que c'est le deuxième club à remporter le plus de fois la Ligue des Champions derrière le Real Madrid. Donc vu que le Milan AC avait terminé 5e, l'AS Roma 6e et Torino 7e, donc ce qui veut dire que le Torino participera au tour préliminaire et l'AS Roma qui a terminé juste derrière l'équipe du Milan AC, eux sont qualifiés directement pour l'Europa League. Ensuite, officiel, le Napoli dévoile son nouveau maillot domicile pour la prochaine saison. Donc voilà le futur maillot de l'équipe du Napoli. Ensuite, officiel, le Paris Saint-Germain prolonge son contrat jusqu'en 2032 avec la marque américaine Nike. Donc très bon coup réalisé par le PSG de continuer avec autant d'années avec la marque Nike qui paye beaucoup d'argent bien sûr pour être le sponsor numéro 1 du Paris Saint-Germain. Ensuite, après la Provence, Dimitri Payet est sur les tablettes de nombreux clubs en Angleterre, donc Leeds United, Everton, West Bromwich et West Ham, un club où il avait déjà joué il y a quelques années. Donc cependant, son départ ne serait pas envisagé par son nouvel entraîneur qui compterait sur lui la saison prochaine. Donc voilà les dernières infos sur Dimitri Payet qui est ciblé en Angleterre.
Ensuite, le journal Nice Matin indique que la vente de l'OGC Nice est imminente. Le montant de la vente est de 100 millions d'euros et sera officialisé dans les prochaines heures. Donc c'est Jim Ratcliffe, donc c'est quand même l'homme le plus riche d'Angleterre qui va racheter, c'est quasiment officiel, l'équipe de l'OGC Nice. Donc peut-être l'OGC Nice dans les futures années vont injecter beaucoup d'argent sur le mercato et peut-être concurrencer, on peut dire, le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Ensuite, selon l'équipe, Savani Nîmes va s'engager lundi à Montpellier, contrat de 4 ans. Donc déjà il y a quelques jours, c'était Ferry, ancien joueur de Nîmes, qui avait signé du côté de Montpellier. Et normalement, après-demain les gars, ça sera Savani qui a fait une très bonne saison cette année du côté de Nîmes, qui va s'engager avec le club de l'Hérault. Ensuite, il y a 7 ans, jour pour jour, Mario Balotelli célébrait son deuxième but face à l'Allemagne. De cette façon, une célébration devenue mythique. Bien sûr, vous l'avez tous vu, cette célébration de Mario Balotelli. Donc l'Allemagne s'était inclinée en demi-finale de l'Euro 2012, 2-0 contre les Italiens. Bon, après, l'Italie a perdu quand même 4-0 en finale contre les Espagnols. Ensuite, Hakim Ziyech est la priorité du FC Séville qui serait prêt à débourser 30 millions pour s'attacher les services du Marocain. Donc rien ne sera fait avant le retour du joueur qui dispute actuellement la Coupe d'Afrique des Nations. Donc ça m'étonne quand même qu'il n'y a pas un plus gros club quand même européen qui s'intéresse à Hakim Ziyech. Très bon joueur marocain et surtout de l'équipe de l'Ajax Amsterdam. L'année dernière, il a fait une saison fabuleuse. Donc il pourra aller du côté du FC Séville pour seulement 30 millions d'euros. Et pour finir ce zappimage, les gars, on va terminer avec Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France. Donc pour vous, est-ce que la Fédération française de football doit licencier Corinne Diacre après la Coupe du Monde? Parce que pour moi, c'est quand même un échec. Je pensais qu'elle pouvait aller beaucoup plus loin. Il y avait quand même l'appui du public. C'est vrai qu'elles ont joué les Américaines qui étaient ultra favorites, mais elles auraient pu bien sûr gagner ce match. Et pour moi, Corinne Diacre a fait vraiment, on peut dire, des choix un peu bizarres avec Katoto. Puis même hier de faire ses premiers changements à la 76e minute, donc juste après le premier but de l'équipe de France. Donc pour moi, ça y est un échec et je pense qu'il faudrait du renouveau pour l'équipe de France féminine. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 814. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 815 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.